Monsieur le Président, mes chers collègues. Il est assez paradoxal, voire incohérent, de vouloir faire de la Part-Dieu un quartier d'affaires dynamique et dans le même temps de tout faire pour en empêcher son accès au quotidien. Comment qualifier ce rapport, si ce n'est de complètement imprévoyant, car fermer simultanément au grand public deux parkings importants à proximité de la gare relève de la décision irréfléchie. Je rappelle que nous allons voter juste après un rapport sur la fermeture en travaux du parking et du centre commercial, qui était prévu de longue date. Cette décision est en revanche dans la lignée des décisions prises par notre majorité écolo-bobo depuis 15 ans, qui vise à culpabiliser les automobilistes, à leur rendre la vie impossible en les rendant responsables de tous les maux de notre société. Peut-être encore été dit ce soir par les gens en face. C'est à croire que ceux qui ont pris cette décision n'ont pas de famille, ou qui s'imaginent que tout peut se faire à vélo dans l'agglomération. Non, mesdames et messieurs, tout ne peut pas se faire à vélo. Non. Le mouvement général vers moins de voitures est indispensable, mais il ne se fera pas contre les automobilistes. Je vous ai écouté parler tout à l'heure, madame, merci de votre écoute. Vous défendez des valeurs de tolérance, appliquez-les-vous à vous-même, merci. D'autant que les automobilistes dont on parle ici sont ceux qui contribuent par leur travail et le dynamisme de leurs entreprises au rayonnement de notre agglomération. Je sais, Monsieur le Président, que vous serez sensible à cet argument. Et je parle bien d'agglomération, pas que de Lyon et Villeurbanne. Convenez que la probabilité est grande que ceux qui accèdent à la Part-Dieu en voiture soient en partie extérieurs à ces deux villes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend un train à 6h ou 6h30 le matin, cela suppose de devoir prendre un transport en commun en moyenne 1 heure plus tôt. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas peu de bus à 5h du matin. Et comme vous avez tout fait pour favoriser la gare de la Part-Dieu au détriment de la gare TGV de l'aéroport Saint-Exupéry, les utilisateurs du TGV n'ont pas le choix. C'est pour cette raison que sans doute qu'à partir de 6h30, 7h, le parking sous la gare est complet. Heureusement pour les leftos qui voyaient arriver le panneau lumineux complet avec appréhension, ils pouvaient se rabattre sur le parking Villette situé à 2 pas. Il arrivait même que certains aient se garer dans les parkings du centre commercial. Mais ça, c'était avant. Ces décisions de fermeture au grand public du parking Villette viennent compléter tout un arsenal de mesures répressives que vous avez prises ces dernières années et qui, pour certaines d'entre elles, ont largement participé à l'épisode de pollution que nous connaissons actuellement. Comment ne pas imaginer une réaction en chaîne lorsqu'on passe le cours Émile Zola à 1 voie, le cours Lafayette de 3 voies à 1 voie, que l'on gère à distance les feux d'entrée dans Lyon et Villeurbanne, comme sur le boulevard Stalingrad, entraînant des bouchons monstres dans les communes voisines. On pourrait parler de la Touring City sans parking, car tout le monde devait venir en transport en commun, alors qu'aujourd'hui, la caisse d'épargne loue 3 niveaux complets du parking Bonnel-Servian. De l'affichage, toujours de l'affichage. Votre politique a contribué à rejeter le problème à l'extérieur de Lyon et Villeurbanne. Mais il n'est pas géré. Même le premier quotidien lyonnais a récemment appelé ses lecteurs à la réaction face à la congestion organisée de la circulation. Pour vous dire si cela agace. Encore aujourd'hui, le Progrès alerte sur la congestion de la route de Genasse à Villeurbanne. Chers collègues, croyez-vous vraiment qu'une file ininterrompue de véhicules arrêtés dans les bouchons moteurs tournants ne contribue pas à la pollution? Nous sommes surpris de votre manque d'audace et d'anticipation pour faire face à ces situations. Alors quelques idées, pourquoi ne pas réserver une voie de chaque autoroute pénétrante dans Lyon au covoiturage, comme cela se fait dans toutes les grandes villes des États-Unis? Pourquoi ne pas avoir davantage développé le métro, 2 stations en 15 ans seulement, alors que c'est un moyen formidable de développement urbain? Alors avant de nous répondre systématiquement que cela coûte cher, parce que c'est l'argument qu'on entend en boucle, vous devriez vous comparer aux grandes métropoles européennes que vous aimez si souvent citer en exemple. 11 lignes de métro à Barcelone, 9 lignes à Francfort. De plus, les installations de génie civil du métro durent 5 fois plus longtemps que celles des réseaux de surface. Notre ligne A va avoir 40 ans. A-t-on dû refaire les tunnels? Bien sûr que non. Pensez-vous que les rails du tramway et les caténaires des lignes fortes vont durer 40 ans? La semaine dernière, toute une caténaire de la ligne C1 a été arrachée à cuire. Cette portion date de 2011. Et je ne parle pas des enrobés de voirie qui sont à refaire régulièrement à cause du poids des C1, C2, etc. Manque d'audace aussi lorsque vous évoquez régulièrement le péage urbain sans ouvrir véritablement de débat entre nous, bien que vous ayez évoqué en partie le sujet ce soir. Manque de solidarité intercommunale aussi, en oubliant volontairement de créer de vraies liaisons entre les villes de la banlieue lyonnaise, sans passer par la ville-centre. Vous rajoutez à cela la grève annuelle des Lumières au Citral, et là c'est la totale.
Monsieur le Président, vous aviez voté en son temps contre la création du périphérique Nord. Que serait l'agglomération lyonnaise aujourd'hui sans cet équipement? Vos atermoiements sur le top, alors que vous avez été bien plus efficace pour déclasser la 6 à 7, prouvent que ce sont bien vos décisions politiques que nous subissons aujourd'hui. Nous avons été surpris d'entendre tout à l'heure la représentante Villers-Banès du groupe La Métropole Autrement s'inquiéter des reports de trafic sur le périphérique suite au déclassement de la 6 à 7. Chers collègues, vous avez voté pour. La paralysie routière de l'agglomération, qui contribue en partie à la population actuelle, est accentuée par cette gestion court-termiste. En attendant, nous avons une pensée pour les riverains du 3e et du 6e qui vont voir tourner des véhicules dans leur quartier, surpris de ces fermetures non anticipées qui contribueront aussi à polluer un peu plus. Et non, Madame Rabatel, pour reprendre votre propos de début de conseil, nous ne représentons pas le lobby des voitures, nous représentons juste des citoyens qui ont aussi le droit de circuler en voiture. Notre groupe votera contre ce rapport.